Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 18 septembre 2014. Et donc, comme attendu hier, c'est la hausse qui s'est imposée aujourd'hui, donc dans le sillage ici de la séance d'hier. Donc on voit ici une cotation qui ne tenait pas compte encore de l'intervention de Madame Yellen, qui a impulsé donc un petit mouvement haussier, qui fait suite ici à un test de cette zone de résistance que je vous avais indiqué. Je vous avais aussi indiqué une bonne probabilité d'avoir une séance de hausse, et cela même avant donc les comptes rendus de la réunion de la Fed. Donc on vient ici respecter la statistique et donc commencer à préciser ici un mouvement qui semble bien de plus en plus ressembler à un signal de continuité haussière. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours ici dans la même configuration avec un RSI qui se neutralise. Le stochastique est en train de neutraliser lui aussi son signal baissier. On peut bien le voir sur cet agrandissement. On voit ici donc le signal qui part. Et donc là, le resserrement ici qui nous indique que on est en train de casser la dynamique de ce signal baissier, puisque ici le signal est correct. On a bien une sortie de la zone de surachat accompagné de sa ligne de signal, mais on est en train ici de perdre toute la dynamique. Donc demain certainement que si nous avons une séance haussière, ce signal sera tout à fait annulé. Et puis du point de vue du MACD, on confirme la réorientation avec ici un histogramme qui s'inscrit en vert. Alors on le voit pas bien là, voilà. On avait donc ici toute la phase de baisse, alors qui correspond pas trop finalement à une phase de consolidation. Enfin, quoi que si, la consolidation a existé, mais on a plus assisté ici à une phase de perte de dynamique. Et là, le fait que l'on se retourne et que l'on réinscrive un histogramme vert, qui, je le rappelle, correspond juste au sens d'évolution, c'est juste pour rendre un petit peu cet indicateur plus visuel. Donc là on voit qu'on repart à la hausse et donc ça peut correspondre à un changement de tendance. Qui plus est, nous avons des volumes qui s'étoffent un petit peu, ils sont pas exceptionnels, mais on vient ici s'inscrire en augmentation par rapport donc à la séance de la veille et donc par rapport aux volumes tels qu'ils étaient sur toute la phase de consolidation. Donc ça c'est un signe aussi qui renforce la reprise haussière à laquelle nous observons, à laquelle nous assistons sur cette reprise. Et puis les signaux ne s'arrêtent pas là. Je vous avais indiqué hier que si on validait ici une reprise haussière, que nous avions un schéma de retournement. Donc nous étions ici dans une phase de baisse, je vous la refais, voilà, avec donc des oscillations entre moyenne mobile 20 exponentielle et donc bande de Bollinger inférieure. Ici on assiste au changement de flux avec donc des cours qui repassent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici chercher la bande de Bollinger supérieure, et donc premier contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ici symbolisée en rouge, donc en très fort. Nous avons suite à ce contact une dynamique haussière qui réapparaît. Donc là pour l'instant, que ce soit avec les indicateurs techniques ou des signaux chartistes, ou même, je vous ai indiqué aussi que hier on avait cassé la loi de Dow, puisque depuis cette phase ici de baisse, c'était la première fois qu'on s'inscrivait en hausse sur les points hauts et les points bas par rapport à la séance précédente. On confirme aujourd'hui donc en réinscrivant une bougie dont les plus hauts et plus bas sont supérieurs aux précédents. Donc on a énormément de signaux qui vont dans le même sens, et donc on va pour l'instant jouer ici le retour sur cette zone de résistance. Alors on a deux zones, la zone ici à 4496,50 qui est une zone majeure du point de vue des zones horizontales, donc qui font support résistance sur cet indice CAC 40, et donc les plus hauts qui se situent à 4509,60. Donc ce sont les objectifs que nous avons fixés. Le fait que l'on arrive en clôture à casser cette zone des 4460 points est plutôt de bon augure. On vient ici s'inscrire dans une continuité haussière, et donc clairement l'objectif ici c'est la zone de points hauts que nous avons ici sur cette phase d'accélération, donc suite au discours de Mario Draghi. Donc on est vraiment ici dans une continuité, tous les signaux convergent dans le même sens, et je dirais que maintenant, sauf accident, on devrait arriver sur cette zone de points hauts. Et l'accident pourrait venir, alors les causes pourraient être nombreuses, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avant que l'on atteigne ces points hauts. Alors il y a le vote écossais qui intervient en ce moment, et puis il y a des rumeurs d'une possible dégradation de la France, qui à mon sens
commence à être pricé par les marchés puisqu'on a une belle différence de performance, surtout dans la deuxième partie de la séance entre le CAC et le DAX. Alors il y a un effet de rattrapage parce que le DAX a un peu plus souffert de la crise ukrainienne, mais ce rattrapage était déjà fait en partie, et le fait que l'on assiste à une décorrélation donc cet après-midi alors que nous avons une perspective de dégradation de la note souveraine française, eh bien montre que les marchés commencent à anticiper cette possibilité. Donc par contre, la surprise, si on anticipe une telle possibilité, eh bien la surprise en fait viendrait plus d'une non-dégradation qui pourrait voir dans ce cas-là eh bien un rattrapage du CAC par rapport au DAX. Ça sera à surveiller donc à partir de la semaine prochaine, puisque la dégradation, si elle était donnée de la France, interviendrait après la clôture. Hein. Donc on n'aurait pas de variation sur le cash. Donc il faudra observer à partir de lundi si le différentiel s'atténuait en cas de non-dégradation, ou au contraire s'il augmentait si la France était dégradée. Donc revenons à notre CAC 40 et donc à la séance de demain. A priori, la zone ici des 4460 points semble être dépassée. On est sur une cassure relativement fragile, hein, puisque suite à cette cassure, et notamment avec les cotations futures, on est revenu sous cette zone, et donc là on est en train d'hésiter autour. Alors, demain, les zones à surveiller, eh bien, cette zone des 4460 reste pivot. Je rappelle que demain c'est une séance à 4 sorcières. Échéance donc trimestrielle, forte volatilité attendue, et donc possibilité d'avoir une accélération dans un sens ou dans l'autre, hein. Donc soyez vigilants. Et donc je rappelle que pour ceux qui traitent donc sur CFD futurs, eh bien vous devez fermer donc toutes vos positions sur indice sur l'échéance à terme qui arrive donc à terme ce soir, puisque sur le CFD futur, eh bien le contrat en fait arrive à expiration la veille, donc 22 h clôture du futur. Donc pensez à tourner toutes vos positions si cela n'est pas encore fait. Donc les points concernant la future séance, et donc en tenant compte du fait que c'est une séance à 4 sorcières, on a toujours les mêmes zones, hein. Ici 4415 points. Si on repasse sous cette zone, on a une accélération baissière à plusieurs titres. Alors déjà, c'était une zone qui était déjà identifiée comme support. Et puis si on tient compte ici de cette résistance baissière que le CAC ici a franchi, le fait de revenir ne serait-ce que sur cette zone n'est pas encore trop grave, puisqu'on peut avoir ici cette zone qui était résistance, on la franchit, on revient prendre appui, et ensuite on repart à la hausse. Donc tant que l'on reste au-dessus de 4415, je dirais que si le plus bas vient sur 4415, il n'y a rien de grave. Par contre, si on commence à enfoncer cette zone, eh bien on invalide les deux scénarios. Premier scénario, le fait que 4415, qui était ici précédemment résistance, on était un peu loin ici, mais que depuis la cassure, on a retrouvé cette zone comme support, même si ici on l'attaquait, mais que ça s'est repris relativement rapidement. 4415 est donc encore significatif, et donc ça sera la zone de point bas à ne pas dépasser pour rester dans ce flux haussier. Et puis à la hausse, l'objectif, comme je vous l'ai dit, eh bien zone 4496, 4510, c'est une zone de résistance que nous avons ici, et donc si le mouvement haussier continue, eh bien c'est cette zone hein, qu'il faudra surveiller. Une rupture haussière de cette zone, eh bien nous donnera un signal de continuité haussière moyen terme, et donc confirmerait le retournement que nous avons eu depuis la cassure ici de cette résistance baissière, puisqu'on s'inscrirait durablement dans un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, et c'est encore Ducel qui fait très fort hein, ce mois-ci, qui gagne donc cette session du fixing, donc bravo à toi Ducel. Et puis quant aux statistiques, donc les statistiques qui étaient relativement bien orientées et qui ne se sont pas trompées pour une fois, puisque on prévoyait une séance donc haussière à partir du niveau d'ouverture, et c'est tout à fait ce que nous avons eu. Les statistiques pour demain sont beaucoup plus partagées, puisqu'on est à 50-50. Hein, donc très partagé, et pas de potentiel très différent entre une bougie haussière et baissière. Donc tout cela conjugué avec une séance à 4 sorcières, attention, on en saura un peu plus donc avec les stats un peu plus détaillées qui paraîtront dans la nuit, mais a priori pas mal d'indécisions, en tout cas en ce qui concerne les statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous rappelle
que demain je serai présent au salon du trading, donc il n'y aura pas d'analyse technique intraday, et le programme des analyses que vous retrouvez d'habitude risque d'être bousculé du fait de ma présence à ce salon. Je n'aurai pas la possibilité d'animer le site et de faire les analyses comme à l'accoutumée. Veuillez m'en excuser par avance, et puis pour tous ceux que j'aurai le plaisir de rencontrer, ce sera donc je vous rappelle qu'il y a deux conférences, une vendredi, une samedi, et c'est toujours un plaisir donc de vous rencontrer, des membres du site en chair et en os, puisque ça met un petit peu une tête des fois sur des pseudos qui restent finalement virtuels. Voilà donc pour tout ça. Écoutez, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour de prochaines analyses techniques et pour une éventuelle rencontre au salon. Bonne soirée à tous.